vous invite à prendre vos Bibles et trouver le dernier verset d'un Thessaloniciens. Nous avons commencé à parcourir cette très belle lettre lorsque nous étions encore dans le restaurant Aquila. Si vous vous rappelez de ces anciens temps. Et avec beaucoup d'interruptions, et nous sommes, je crois, au message numéro 65 dans cette lettre. La dernière fois que nous étions dans cette lettre était début décembre de l'année dernière. Nous avons parlé du besoin de lire la parole à l'Église. Mais nous n'avons pas encore considéré le dernier verset. Donc, en train de terminer plusieurs différentes séries et il faut bien clore cette série sur un Thessalonicien. Je vais lire à partir du verset 17, juste pour qu'on puisse nous remémorer un peu de ce contexte. Écoutez la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Est-ce que vous priez pour vos pasteurs? Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ça, c'est la fin. En France, on vous apprend que pour avoir une fin de lettre réussie, il faut bien choisir la formule de politesse. Et d'abord, le début de la formule de politesse. On peut dire « veuillez agréer » ou « veuillez recevoir » ou « je vous prie de croire en » ou « je vous prie de bien vouloir croire en » ou « je vous prie d'agréer » ou « je vous prie de recevoir » ou « dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer ». Et puis à la fin de la formule de politesse, l'assurance de ma considération distinguée, l'assurance de mes salutations distinguées, ou l'expression de ma haute considération, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Voilà. Ce sont tous des idées qui nous sont données sur un site pour bien formuler sa formule de politesse à la fin de la lettre. Mais voici la formule avec laquelle Paul ouvre et ferme ses lettres. Et on va faire une petite visite. Je vais vous demander de trouver la fin d'un Corinthien. Okay, la fin d'un Corinthien. En Romains, ce n'est pas le dernier verset, car il y a des salutations données de la part de Timothée et d'autres, mais il dit en Romains 16, verset 20, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais regardez le dernier verset d'un Corinthien, c'est chapitre 16, versets 23 et 24. 1 Corinthiens 16, 23. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Trouvez la fin de 2 Corinthiens. Vous pouvez la fin de 2 Corinthiens. Allez-y, j'aime bien le son des pages qui tournent. 2 Corinthiens 13, verset 13, qui dit quoi? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous y êtes? Allez, on trouve la fin maintenant de Galates. Je fais dans l'ordre pour pas que ce soit trop difficile.
1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, à la fin. Galates 6, verset 18. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Trouvez la fin d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6 et verset 24. Et ça dit quoi? Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Trouvez la fin de Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 23. Et ça dit quoi? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Trouvez la fin de Colossiens. Colossiens chapitre 4, verset 18. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main, souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Alors on va sauter 1 Thessaloniciens, parce qu'on l'a déjà lu. Trouvez la fin de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 3, 18. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Trouvez la fin d'1 Timothée. Allez, c'est bien. 1 Timothée chapitre 6, verset 21. La toute dernière phrase dit quoi? Que la grâce soit avec vous. Trouvez la fin de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, verset 22. Vous ne m'avez pas abandonné, non? Persévérez dans la carrière là qui vous est ouverte. 2 Timothée 4, 22. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Trouvez la fin de Tite. Tite, chapitre 3 et verset 15. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut tous ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Et un dernier, Philémon. Philémon, la fin de la lettre, verset 25. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voilà. Alors, on peut revenir maintenant à notre texte, à la fin d'un Thessalonicien, mais cet exercice n'est pas fait simplement pour passer du temps ou pour vous faire tourner les pages, peut-être des pages qui n'ont pas été ouvertes depuis quelque temps, je ne sais pas, mais c'est pour imprégner dans nos pensées le rôle central de la grâce dans la vie du chrétien. C'est remarquable, non? Que chacune de ces lettres termine en disant que la grâce soit avec vous. Et puisque ce sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une formule de politesse. Et c'est la première chose donc je veux noter, c'est l'importance de la grâce dans la vie du chrétien. Quelle est l'importance de la grâce dans la vie du chrétien? Et nous voyons son importance primordiale dans la salutation que nous venons de lire. Et je n'ai pas lu, mais on aurait pu prendre le temps de lire le début de chaque lettre et deviner ce qui arrive au début de chaque lettre. Juste après avoir donné son nom, et les Philippiens par exemple, de la part de Paul et Timothée, il va dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il va évoquer la grâce et presque chaque fois aussi la paix de Dieu pour ses croyants. Chaque culture a ses façons de saluer. Et les chrétiens avaient pris les salutations communes à leur époque et les ont transformées. La salutation des Juifs était shalom. Et en grec, c'était le mot éréné, qui est le mot pour paix. Et donc, dans presque toutes ces lettres, il va parler de la paix, shalom. Mais la paix de Christ, il va dire, la paix de Dieu le Père. Et puis, la salutation courante à l'époque en grec était charein. Charein veut dire salutation. Mais Paul, dans un jeu de mots qui est vraiment merveilleux et inspiré, il change le charein en charis.
En fait, les deux mots ont la même racine. Et charis, c'est le mot pour grâce. Grâce. Et donc, il prend ces deux termes de la culture juive et la culture grecque, il les transforme et il dit shalom, paix et grâce vous soit donnée. Paul est un auteur chrétien, il est un auteur inspiré par Dieu. Il pense au sens de ces mots. Et donc, au lieu de passer rapidement sur ces salutations qui viennent au début et puis à la fin de ces lettres, c'est bien de se demander pourquoi il fait appel à cela. Pourquoi pas à d'autres choses? Pourquoi ce rôle primordial, ce rôle central de la grâce dans la vie du chrétien? C'est d'ailleurs une salutation que nous pouvons utiliser nous-mêmes en saluant les autres. Grâce et paix. Et certainement, je pense que vous pouvez, sans lire plus dans la Bible, savoir que c'est important parce que c'est le besoin impérieux du chrétien, c'est pour la grâce. Et il y a une qualité incomparable à la grâce aussi. Pour le dire autrement, la grâce est la plus grande nécessité dans la vie d'une personne et la grâce englobe tous les dons de Jésus-Christ. C'est vraiment, tout est par grâce. Donc quand on dit grâce, on englobe tout ce que Dieu peut faire de bon dans la vie du chrétien. Et il n'y a pas de besoin plus important que la grâce. Sentons-nous notre besoin, comme le chant, on a été joué, Seigneur, j'ai besoin de toi chaque heure. Mais j'ai besoin de grâce. Je m'appelle quand, je ne dirais pas le nom, mais quand ma fille était petite, elle priait en français, elle disait toujours « Merci Seigneur pour ta glace ». Et nous devons le remercier. Et la glace, c'est une grâce, je lui disais à chaque fois. Et c'est donc une salutation, mais c'est aussi une prière. L'élément de supplication dans cette phrase est incontestable, hein, c'est le désir et la prière de Paul. Quand il dit, quelle est la dernière chose qu'il peut demander par rapport à ces chrétiens? Eh bien que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et il parle ici, notez qu'il ne parle pas aux non-croyants, hein. Bien sûr que le non-croyant a besoin de grâce, mais il parle ici du croyant. Si vous êtes croyant aujourd'hui, si vous êtes en Christ, c'est ce que Paul prierait pour vous. Ce serait son souhait. C'est pour ça que j'aime bien terminer même nos rencontres avec cette bénédiction, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est le souhait qu'a l'apôtre Paul pour tous les chrétiens. Pierre aussi, je vais vous lire 1 Pierre chapitre 1 et verset 2, où il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voyez ça? C'est pas « Oh, j'ai la grâce, donc c'est bon ». Non, que ça multiplié. Il écrit dans sa deuxième lettre que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pierre voulait que la grâce et la paix n'existent pas simplement dans la vie du chrétien. Oui, j'ai la grâce, oui, j'ai la paix de Dieu, mais que ces choses augmentent de jour en jour et de semaine en semaine, qu'elles soient multipliées dans nos cœurs et dans notre expérience. Et donc, n'importe le nombre d'années que nous avons connu le Seigneur, nous avons besoin que la grâce et la paix nous soient multipliées. Vous avez besoin cette semaine encore plus de grâce. La grâce d'hier ne suffit pas pour demain. Nous avons besoin de cette multiplication de grâce envers nous. Et donc, si vous n'avez rien, pourquoi prier? Vous ne savez pas prier pour quelqu'un. Priez pour que Dieu déverse sur eux sa grâce et sa paix. Ce ne sont pas des sujets vides de sens, mais remplis en fait d'importance. Si quelqu'un se trouve sur un lit d'hôpital, priez pour la grâce et la paix. Si quelqu'un a perdu son emploi, priez pour la grâce et la paix. Si quelqu'un se trouve dans la difficulté, dans un pays en guerre, priez pour la grâce et la paix, que ça soit multiplié envers eux. Vous dites, je ne connais pas leurs besoins. Vous connaissez qu'ils ont besoin, vous savez qu'ils ont besoin de grâce et de paix multipliées.
Et le Saint-Esprit nous exhorte à prier cela les uns pour les autres. Les maris pour leurs femmes, les femmes pour leurs maris, les enfants pour leurs parents, les parents pour leurs enfants, les amis chrétiens pour les autres amis chrétiennes. Prions les uns les autres pour la grâce et la paix. En Actes chapitre 14 et verset 26, il dit, de là ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Nous sommes ici à la fin de ce premier voyage missionnaire. Ils vont retourner à leur point de départ, qui est la ville d'Antioche. Et ça dit, ils étaient, avant leur départ, recommandés à quoi? À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Il dit en Acte 15, verset 40, ce début du deuxième voyage, que Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Quand quelqu'un part, quand un enfant quitte le foyer, quand quelqu'un va au loin, on doit les recommander à la grâce du Seigneur. C'est ça qu'on veut pour eux. Le succès dans leurs efforts missionnaires et même quelque chose d'aussi simple que la sécurité dans les voyages était reconnu comme la conséquence et la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie. Nous voyons l'importance de la grâce, mais notez dans ce verset les objets de la grâce. Qui reçoit la grâce dans ce verset? Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous. Ce sont des païens. Il dit au chapitre 1, ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. C'était des anciens idolâtres, sans Dieu. Et la grâce de Dieu leur est donnée à des pécheurs qui ne méritent pas. Et c'est ça qui rend la grâce si importante pour nous. C'est la grâce de Dieu incomparable, la grâce de Dieu inépuisable, mais elle est donnée à nous, des pécheurs. C'est ça qui devrait remplir nos cœurs de joie et d'allégresse. C'est l'appropriation personnelle de la grâce de Dieu à ma vie. Ce n'est pas comme si Dieu il a tout un stock de grâce. Hein, il y a des églises qui prêchent là que Dieu a un stock de grâce. Mais pour nous d'y parvenir, comment pouvons-nous y parvenir? Il faut parvenir par les œuvres. Non, la grâce est donnée d'une façon gracieuse. Sinon, ce ne serait pas la grâce. Ce serait une démonstration de gloire et de puissance si Dieu avait créé le monde pour son propre plaisir. Mais quand il sauve des pécheurs, ça c'est un élément de plus. C'est plus qu'une simple gloire, une force, une puissance. Ça c'est sa grâce. Et c'est pour ça que Dieu a permis que l'homme tombe dans le péché. Parce qu'il y a un aspect du caractère de Dieu qui ne pouvait pas se voir sans un homme qui ne le mérite pas. Sans un homme qui est en fait rebelle et le dos tourné vers Dieu. Et c'est la grâce de Dieu. On ne verrait pas la grâce de Dieu sans le péché de l'homme. Et donc, dans un sens, même le péché de l'homme rend gloire à Dieu. Parce que quand le péché abonde, eh bien la grâce surabonde sur ce péché. C'est une grâce, mes amis, que cette grâce est avec vous, avec nous. Pensez aux pécheurs que vous êtes, sincèrement. Pensez au péché même de cette semaine. Pensez à votre rébellion. Pensez à l'indifférence que vous avez eue envers le Seigneur. Et il y a des gens qui ont mal même avec ça. Il y a des gens qui hésitent de venir à Christ parce qu'ils se disent « je ne suis pas digne ». Oui. Mais la grâce de Dieu est donnée à ceux qui ne sont pas dignes. Le problème, c'est de se penser digne de recevoir quelque chose de sa main. Un chant qui dit « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir.
Et qui sans toi ne peut guérir? Je n'ai que ma misère. J'ai transgressé ta sainte loi. Le péché vainqueur règne en moi. Pour me présenter devant toi, je n'ai que ma souillure. Faible est ma chair, faible est mon cœur pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse, je n'ai que ma misère, je n'ai que ma souillure, je n'ai que ma faiblesse. Oui, venez comme cela. C'est à vous que la grâce de Dieu est offerte. La grâce est pour de telles personnes. Est-ce que vous pouvez trouver Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît, un verset ou un passage, j'espère, bien connu. Éphésiens chapitre 2. Regardez ici les objets de la grâce de Dieu. Il va dire plus tard que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais d'abord, il parle des objets de la grâce. Et il dit, Éphésiens 2, 1, vous étiez morts. Il n'y a pas de situation plus drastique que cela. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et puis l'apôtre Paul ici s'inclut avec tous les autres. Il dit nous donc aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, c'est-à-dire les enfants sous la colère de Dieu. Et puis le verset 4 dit quoi? Mais Dieu. N'est-ce pas beau? Et il parle, dit plein de méchantes choses sur nous. Mais quand même, Paul. Non. Parce que le salut n'est pas basé sur nous, mais sur Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et il résume tout dans cette phrase, entre parenthèses, quoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est un vrai chrétien qui reconnaît, il ne dit pas, oh, j'étais toujours chrétien, j'étais né dans une famille chrétienne. Non, il dit, j'étais mort dans mes péchés. Je vivais selon le train de ce monde. J'étais par nature, ma nature naturelle, ma nature était d'être contre Dieu. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Et donc l'importance de ce mot grâce devrait être évidente par son placement dans chaque épître, au début et à la fin. C'est la première chose mentionnée, c'est la dernière chose évoquée. La grâce évoque toutes les faveurs que Dieu donne à l'homme. Et malheureusement pour le chrétien ici, souvent on associe la grâce simplement à notre conversion, ce jour de notre salut. Et à cause de cela, nous avons parfois la fausse idée que nous n'apprécions pas assez la grâce de Dieu à cause de cette fausse idée. Mais vous savez, aujourd'hui, si vous êtes sauvé aujourd'hui, ce n'est pas moins une évidence et une manifestation de la grâce de Dieu que le premier jour que vous êtes venu à Christ. On peut dire que c'est le chrétien qui pêche plus que le non-croyant. Parce que le chrétien pêche contre beaucoup de lumière, contre beaucoup d'amour, contre un soin paternel qui est tout proche et qui concourt toutes choses à son bien. Et quand le chrétien pêche, il pêche, son péché est encore plus grave qu'un non-croyant. Si un gamin dans la rue tire la langue et me dit que je suis bête, c'est pas gentil, mais si c'est mon enfant qui me fait cela,
La douleur est beaucoup plus grande pour moi en tant que père. Vous voyez, donc un chrétien qui pêche, la douleur du père est beaucoup plus grande parce que c'est personnel. Et pourtant, Dieu continue à déverser sa grâce sur nous. Sa grâce nous est donnée tous les jours. Si Dieu décidait de ne plus verser sa grâce sur nous pendant une seconde, notre âme serait éternellement condamnée. Hein, nous, on s'irrite parfois. On entre là et puis... hop. Imaginez si Dieu faisait ça pendant une seconde. Lui qui nous garde en vie. Combien de fois, en tant qu'enfants du grand roi, nous négligeons et nous abusons la grâce de Dieu. Nous nous servons de la grâce de Dieu même pour pécher. Nous nous disons, bon, les conséquences ne seront pas trop grandes. Et donc, nous nous permettons de faire des choses. Parce que nous nous servons de sa grâce pour une occasion de pécher contre celui qui nous montre la grâce. Paul ne voulait pas que les Thessaloniciens oublient que leur salut venait uniquement de la grâce de Dieu. C'est la dernière note qui laisse résonner dans leurs oreilles. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et c'est dû à la grâce de Dieu que cette épître a été écrite. C'est dû à la grâce de Dieu qu'elle a été préservée. C'est dû à la grâce de Dieu que nous sommes là en train de la lire ce matin. Et si nous avons appris quelque chose de cette lettre, c'est dû à la grâce de Dieu dans notre vie. Tout est par grâce. Tout est grâce. J'aimerais beaucoup pouvoir vous dépeindre la beauté de la grâce de Dieu pour que vous soyez émerveillés par cela. Je n'ai pas la capacité à le faire, mais je vous demande d'y réfléchir, de penser à cette énormité que c'est d'avoir la grâce de Dieu avec nous. Et c'est pour cette raison que Dieu vous a sauvés. En Éphésiens 2,7, on vient de lire, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous serons des trophées éternels à la grâce de Dieu. Donc quand vous me verrez au ciel, vous n'allez pas dire « Ah oui, Timothée, tu es là parce que tu... » Non, vous allez dire « Waouh, Dieu est un Dieu de grâce. Tu es là? Dieu est un Dieu de grâce. » Et au ciel, je dirai sans hésitation, oui, c'est la grâce de Dieu. Je suis une trophée de la grâce de Dieu. Chers chrétiens, ce matin même, vous recevez grâce sur grâce, comme dit Jean 1, 16. Et Dieu désire répandre sa grâce dans votre cœur. C'est son souhait. Cette grâce, donc, est donnée à quelqu'un, mais elle vient également de quelqu'un. Et à chaque fois, Paul souligne aussi d'où vient cette grâce. Qu'est-ce qu'il dit ici dans notre texte? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La grâce ne sort pas de nulle part. La grâce n'est pas comme, du lait qui est au magasin, on peut aller prendre un peu de grâce, c'est quelque chose d'impersonnel. Non, la grâce, c'est une faveur que quelqu'un montre actuellement, dans le présent. Ça, c'est une grâce, une faveur qu'il montre. Et c'est qui montre cette grâce? Dieu est en Christ, la Bible dit, réconciliant le monde à lui-même. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons cette grâce. C'est de lui. Il n'y a qu'une seule source. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, presque tout le monde admet que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour arriver au ciel. Je n'ai jamais vraiment eu une discussion avec quelqu'un qui disait que moi, je peux tout seul mériter le ciel. On a tous une conscience, on va dire, oui, c'est vrai, j'ai péché, etc. Mais ce que je trouve dans la pensée de beaucoup, c'est que les gens s'attendent à ce que Dieu oublie, si je peux dire ça entre guillemets. Dieu oublie certaines des mauvaises choses qu'ils ont faites et Dieu se concentre sur le bien qu'ils ont fait. Et donc, ils ont cette pensée que, voilà, il y a des choses quand même bien que j'ai fait
Et Dieu va, dans sa grâce, regarder ça. Et grâce à ça, et la patience de Dieu, je serai sauvé. Ils s'attendent à être au paradis, à se trouver devant un Dieu qui est généreux et favorable à leur égard. Mais c'est une mécompréhension de la Bible. La Bible dit que dès que Dieu regarde nos œuvres, il doit nous condamner. Dès que Dieu regarde nos œuvres, même les meilleures, il doit nous condamner. Il y a une seule source de la faveur de Dieu. Une seule source. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Pierre a dit, il n'y a du salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Jésus-Christ est cette seule source. Et si ce n'est pas entièrement par la grâce, eh bien, il n'y a pas de salut de tout. On ne peut pas avoir un mélange entre la grâce de Dieu, Jésus-Christ et mes œuvres. Et donc, celui ce matin qui cherche la grâce, qui cherche la paix du cœur, ce monde vous offre une myriade de choix vers lequel vous pouvez tourner. Il y a des gens qui vont vous aider à mieux organiser votre vie, à trouver un peu la paix, etc. Mais si vous voulez trouver la grâce de Dieu, il faut se tourner vers Jésus-Christ. Il faut venir à Christ. Et pour le chrétien ce matin, c'est la même vérité pour vous. Avez-vous perdu cette paix avec Dieu? Avez-vous perdu cette paix de Dieu qui surpasse toute compréhension? Êtes-vous une personne amère, agitée par quelque chose ce matin? Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de grâce, et cette grâce se trouve aux pieds de Jésus-Christ. Et nous devons venir à lui dans l'humilité. Êtes-vous une personne en colère? Si oui, vous avez perdu cette paix. Et pour l'avoir, il faut chercher la grâce auprès de Jésus-Christ. Ce que nous devons faire, c'est de nous humilier, de reconnaître notre péché, de reconnaître nos torts. Oh, c'est le plus dur à faire. Mais la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous avons vu l'importance de la grâce, les objets de la grâce, la source de la grâce. Quel est le rôle de la grâce? C'est étonnant qu'en si peu de mots, on peut exprimer l'évangile de Jésus-Christ. Mais vraiment, quand il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, ça englobe toute la bonne nouvelle dans ce mot grâce, parce que c'est un évangile de grâce. Et le mot même grâce, dans son sens, le grec de ce mot pour grâce, c'est une disposition, je lis le dictionnaire grec ici, une disposition favorable vers quelqu'un, la faveur, un soin ou une aide aimable, une bonne volonté, une disposition favorable vers quelqu'un. Ça, c'est une grâce. Et quand la Bible parle de la possession du croyant, d'une faveur divine, c'est-à-dire on possède une faveur divine, quelque chose que Dieu nous a donné par sa faveur, ça peut être soit une position, il nous accepte comme ses enfants par exemple, ou une action bienveillante qu'il fait envers nous. Il fait quelque chose envers nous par sa grâce. Il nous montre sa faveur. Et ça décrit cette action spontanée de Dieu, cette action immotivée de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu montre sa grâce, il ne trouve pas la motivation en dehors de lui-même. C'est une faveur qu'il montre par lui-même. La grâce n'est jamais donnée en raison de vertu, elle n'est jamais retenue en raison de vice. Sinon, ce ne serait pas la grâce. Vous voyez, on a mal compris. Si je dis, écoutez, je vais vous donner 10 € si vous me donnez, je ne sais pas, un gâteau qui vaut 10 €. Ce n'est pas une grâce,
C'est un retour, ce n'est pas une grâce. Donc quand Dieu nous montre sa grâce, c'est vraiment immérité. Romains 11, verset 6 dit, regarde, il y a deux options et on ne peut pas les mélanger. Or, si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus quoi? Grâce. Ouais, on ne peut pas mélanger. On ne peut pas dire là, c'est la grâce de Dieu qui m'aide à avoir des œuvres par lesquelles je serai sauvé. Non, si c'est par les œuvres, c'est plus la grâce. Il dit, et si c'est par les œuvres, ben, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. On ne peut pas mélanger ces deux choses. Soit Dieu maintenant vous montre sa faveur par sa grâce, soit il vous montre sa faveur à cause de vos œuvres, mais il n'y a pas un mélange des deux. Il n'y a pas un mélange des deux. Et je crois que beaucoup, même de ceux qui viennent dans nos églises, n'ont pas capté la grâce de la grâce, si je peux dire ça. Comment la grâce de Dieu est vraiment une grâce. On a toujours cette idée que quand même, il y a quelque chose par rapport à nous-mêmes. Il y a quelque chose en nous, une œuvre ou autre chose qui va maintenant attirer la grâce de Dieu. Non, c'est une grâce. C'est par grâce, donc, dit Éphésiens 2, 8 et 9, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous voyez ce que la grâce n'est pas, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres et ce n'est pas de vous-même. Donc tout est par grâce. La grâce de Dieu n'est pas humainement initiée. Parce que Dieu dit, c'est Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Il nous a élus, même avant la fondation du monde. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La grâce de Dieu n'est pas initiée par un acte ou par un choix de l'homme. La grâce de Dieu n'est pas humainement maintenue. Parce que la Bible dit en Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Il garde tous ceux qui sont à lui jusqu'à la fin. C'est une grâce que nous sommes maintenus dans la foi. C'est Dieu qui produit en vous, dit la Bible, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous connaissez cette image dans le voyage de pèlerin où il est amené dans une maison et il voit un feu et il voit l'ennemi qui est constamment en train de mettre de l'eau sur la flamme. Mais la flamme continue à brûler. Et l'interprète lui dit, viens avec moi. Il l'amène derrière et il voit que quelqu'un derrière, caché, est en train de mettre de l'huile constamment, de l'huile. Et malgré l'eau qui est versée par devant, l'huile arrive par derrière et la flamme continue à bouger. Et il donnait ça comme une image de la vie chrétienne. Le monde, l'ennemi, notre chair, constamment en train de jeter de l'eau sur nos vies spirituelles. Pourquoi ça reste en feu? Pourquoi la flamme demeure? C'est parce que vous êtes fort? C'est parce que vous êtes mieux que les autres? Ou est-ce que c'est la grâce de Dieu qui est continuellement déversée dans nos vies? Sa grâce est divinement et gracieusement maintenue. Ce n'est pas la volonté de l'homme. C'est Dieu qui commence, c'est Dieu qui l'accomplit aussi, cette bonne œuvre en nous. C'est Dieu qui nous rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est Dieu qui changera notre corps pour qu'il soit semblable au corps même de Jésus-Christ. Tout cela se fera par grâce. C'est grâce sur grâce sur grâce. Et donc, ce n'est pas par les œuvres. Et il y a très peu de personnes qui affirment que le salut n'est que par les œuvres. C'est-à-dire la doctrine de la suffisance des œuvres. Il y a très peu de gens qui disent « nos œuvres sont en elles-mêmes suffisantes pour nous sauver ».
Mais il y a une erreur bien plus mortelle et dans l'emprise de laquelle se trouvent des millions de personnes aujourd'hui, c'est la croyance que les œuvres sont plus ou moins méritoires, que c'est ce mélange de grâce et de mes œuvres. Et un chrétien est quelqu'un, un vrai chrétien du cœur, est quelqu'un qui est entièrement convaincu que le salut n'est pas par les œuvres, même à une toute petite mesure. Il arrive au point de réaliser qu'il est mort et que c'est entièrement la grâce de Dieu qui le sauve. Romains 9, verset 16, et ce résumé de deux vérités que le salut n'est pas de vous-même et pas des œuvres, il dit « Ainsi donc, cela ne dépend pas de vous-même. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, qui est un synonyme pour la grâce. La grâce, donc, est l'antonyme des œuvres, mais c'est le vainqueur sur le péché. Romains 5, 20 dit que la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. A surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce surabonde et la grâce règne. Je suis sauvé aujourd'hui parce que la grâce règne dans ma vie. Vous vous rappelez que j'ai dit que la grâce nous sauve et nous fortifie. Elle part de cette position favorable, mais aussi de cette action bienveillante envers nous. Et pour clore, est-ce que vous pouvez trouver avec moi 2 Corinthiens 12 ? 2 Corinthiens 12, et verset 7. Et l'apôtre dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, et j'ai la mauvaise référence ici, c'est 2 Corinthiens 12 et verset 9, et il m'a dit, ma grâce. Et je propose que vous entourez ces 2 mots, ma grâce te suffit, car, après il dit, ma puissance. Et je vous encourage à entourer ces 2 mots, pour qu'il y a ces 2 expressions qui ressortent dans ce texte. Ma grâce et ma puissance. Pourquoi ma grâce te suffit ? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez, il y a un lien intime entre la puissance de Christ et la grâce de Christ. La grâce de Christ se déploie dans le chrétien par cette puissance. Cette puissance dans notre vie est sa grâce à l'œuvre. Et elle est à l'œuvre dans notre faiblesse. Donc il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, ou la grâce de Christ, qui se manifeste par sa puissance, se repose sur moi. Vous voyez ce lien ? Ma grâce, ma puissance, la puissance de Christ, ce sont des synonymes. C'est pourquoi la grâce, et c'est plus juste qu'une position, oui, je suis sauvé, c'est une action bienveillante, c'est une puissance qui est offerte. Et donc quand Paul dit que la grâce de Christ soit avec vous, il est en train de dire que la puissance de Christ soit avec vous, même dans votre faiblesse. Ce n'est pas l'absence de faiblesse qu'il demande ici. Il dit on peut se glorifier dans notre faiblesse, mais que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit avec vous, que sa puissance soit avec vous, pour que dans votre faiblesse, vous connaissez personnellement, par expérience, la puissance de Christ
qui vous donne cette énergie pour persévérer dans la course qui vous est ouverte. On a parlé de la persévérance tout à l'heure. Pour persévérer, nous avons besoin de sa grâce qui nous fortifie. La grâce, donc, est la faveur de Dieu qui fortifie. Cherchez, mes amis, la grâce de Jésus-Christ. Et puisez votre énergie dans la grâce qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu notre Père, nous te louons de ce que tu déverses ta grâce sur nous. Nous avons, il y a longtemps, dépassé la patience de ce qu'une autre personne pourrait montrer envers nous. Nous avons du mal à montrer la patience envers nos proches. Mais un Dieu qui voit tous nos péchés, toutes nos fautes, qui continue à être bienveillant envers nous, sincèrement bienveillant, ça nous dépasse. Et pourtant, nous nous glorifions dans ce fait. Nous te louons, nous t'exaltons et nous prions que ta grâce soit avec chacun ici ce matin. Au nom de Christ, la source de la grâce, nous prions. Amen. Merci pour votre attention. Nous réfléchissons plus tard à cette grâce et vraiment je vous demande de faire face à la vérité. Connaissez-vous la grâce de Dieu? Connaissez-vous la puissance de Dieu dans vos vies? Sinon, suppliez-le. Demandez grâce. Heureux les pauvres en esprit, ils trouveront la grâce.